Bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée à Cellgrib, la version 7 qui vient de sortir dans ce mois de février. Je vais vous parler aujourd'hui des évolutions de cette nouvelle version. C'était important d'en parler par rapport à ceux qui auraient regardé tous les tutos précédents. Il y a quelques petites nouveautés. Pour beaucoup, elles sont invisibles, c'est-à-dire qu'au niveau de l'interface, il n'y a pas de changement majeur. C'est dans le fonctionnement du logiciel qu'on y trouve quelques petites modifications. C'est important parce que vous avez peut-être pris certaines habitudes, notamment en matière d'importation ou d'exportation de certains fichiers. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui utilisent des logiciels externes comme OpenCPN par exemple, ou pourquoi pas Google Earth pour faire des routes qu'ils importent ensuite dans Cellgrib. Le système d'importation a considérablement changé. Ça, c'est pas la volonté d'Henri Laurent, le développeur de Cellgrib. Ça a été imposé par une politique de Google en matière de développement. Aujourd'hui, les développeurs sont obligés d'aller cacher les fichiers d'utilisation des logiciels, y compris les dossiers utilisateurs. Je vais vous montrer directement sur l'écran comment va se présenter l'importation et l'exportation de ces fichiers, donc route, routage, grib, marque, zone land, zone interdite, tous ces documents que vous auriez pu avoir fait avec autre chose que Cellgrib, vous devrez les importer de cette manière différente. Sur l'interface, écoutez, il n'y a pas de changement à part ce nouveau menu qui va nous permettre de réaliser cette opération. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'application Cellgrib. Donc on va lancer l'application. Comme on peut le constater, par rapport aux versions précédentes, il n'y a absolument aucun changement sur l'interface. On a toujours le bouton menu là en bas, le bouton de recentrage sur la carte, le bouton de gestion des cartes et le tiroir de navigation en haut à gauche. Le menu contextuel, par un appui long sur l'écran, ne fait rien afficher de nouveau. Dans le tiroir de navigation, on a maintenant une nouvelle rubrique, gestion de fichiers. Et c'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est à partir de ce menu-là qu'on va pouvoir importer des fichiers ou les partager, sauvegarder ou supprimer d'autres fichiers. Bien, avant d'utiliser les boutons d'importation et de téléchargement de fichiers, il faut d'abord savoir ce que l'on veut exactement. Il y a des gens qui font des routes sur Navionic ou sur OpenCPN, qui veulent les importer sur Cellgrib pour ne pas avoir à les retracer. Il faut bien entendu se rendre sur son logiciel habituel, faire sa route, l'exporter avant de pouvoir l'importer dans Cellgrib. Il faut savoir une chose, c'est que Cellgrib gère différents formats de fichiers. Concernant les routes, c'est essentiellement le KML qui est traité directement par Cellgrib. Il traite également les routes au format GPX, qui est un petit peu moins pratique à mon sens pour le moment en tout cas. Vous allez voir que la manip devra se faire en 2 temps, alors que le format KML se fera en une seule fois. Donc ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est qu'il va falloir déposer ces fichiers-là dans un répertoire particulier de votre téléphone, qui est le répertoire Download, ou téléchargement en français. C'est dans ce répertoire qu'il va falloir mettre les fichiers que vous aurez préalablement faits pour que Cellgrib puisse les trouver, puisque le nouveau navigateur intégré donc à Cellgrib s'ouvre directement sur ce répertoire Download. Alors je vais quand même vous le montrer. On descend sur gestion des fichiers ici. On va sur importer un fichier par exemple, et voilà ce qu'il nous présente. Il nous présente directement le dossier Download de notre appareil. Donc c'est dans ce dossier download ou téléchargement qu'il va falloir au préalable déposer les fichiers qu'on va vouloir importer. Eh bien on va commencer ça tout de suite, on va changer d'écran, on va quitter Cellgrib et je vais vous montrer comment sont organisés les fichiers et comment les positionner dans le répertoire download. Nous voilà donc sur le bureau de mon ordinateur. J'ai déjà ouvert une fenêtre de l'explorateur qui est actuellement calée sur mon téléphone portable, mon S10+, comme ça qu'il s'appelle, qui contient une carte SD et le stockage interne.
J'ai également prévu 3 fichiers. Ici, Irlande-Angleterre, c'est un fichier MBTails. C'est une carte marine faite avec SAS Planet, pardon. Ici, il y a un fichier qui s'appelle golfpornichet.kml. C'est une route au format KML que j'ai sorti de ma tablette, que j'ai posé sur mon bureau d'ordinateur et qu'on va déposer dans le téléphone. Et ici, une route au format GPX. C'est une route que j'ai extraite d'OpenCPN, que j'ai sauvegardée, exportée sur mon bureau. Ces 3 fichiers, on va pouvoir les importer dans Cellgrib avec cette nouvelle fonction. Pour ce faire, il faut les déposer dans le dossier Download ou téléchargement de votre téléphone ou tablette. Je vais aller dessus ici. Je vais aller dans le stockage interne que je vais développer. Je me positionne dans le dossier ici qui s'appelle Download. Alors il apparaît en tant que Download sur l'explorateur de Windows. Il apparaîtra sous le nom de téléchargement dans votre explorateur de fichiers de votre smartphone ou tablette. Mais c'est le même dossier. Je mets les 3 fichiers, la carte marine, la route au format KML et la route au format GPX dans ce dossier Download. Je fais un simple glisser-déposer. Voilà pour cette première partie. À partir de maintenant, on va relancer Cellgrib et on va faire l'importation de la carte marine, de la route Golfe Pornichet et de la route Golfe Saint-Évête. Il va se passer une chose curieuse dans cette version 7.5 de Cellgrib, c'est que à partir du moment où vous allez lancer l'application Cellgrib, le fichier KML va s'importer automatiquement avant même que vous ayez quoi que ce soit à faire. C'est-à-dire qu'elle n'utilisera pas le menu d'importation que je vous ai précédemment montré. Donc ça va aller très vite, on va à peine avoir le temps de voir ce qui se passe. Pour le fichier de route au format GPX, il va bien falloir faire l'importation. Allons voir ça tout de suite. Je ferme la fenêtre de l'explorateur. Et on va lancer Cellgrib. Ça paraît comme ça. Je valide. Et là, ici, vous avez un message qui vous informe que le fichier est sauvegardé. On va aller vérifier ça tout de suite. Vous voyez, je ne fais aucune manipulation dans le tiroir de navigation. Je vais faire un clic long sur le centre de l'écran. Je fais gérer les routes. Je fais charger une route, et la voilà. Ma Golfe Pornichet, elle est déjà là. Elle est dans ma liste, alors qu'elle n'y était pas avant. Donc je peux la charger. Et la voilà. Donc ça, c'est une route que j'ai au format KML, qui a été importée dans Cellgrib, sans avoir eu besoin de faire la fameuse manipulation qui aurait consisté à utiliser ce tiroir de navigation, d'aller dans gestion des fichiers, puis faire importer un fichier. Puisqu'on y est, j'ai cliqué dessus pour vous montrer que effectivement Cellgrib nous ouvre bien notre fichier download, notre dossier download, et regardez bien, dedans il n'y a plus que 2 fichiers parmi les 3 que j'avais déposés tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais déposé Golfe Saint-Évête et j'avais déposé ma carte marine Irlande-Angleterre. Mais j'avais aussi déposé le fichier KML. Et il n'y est plus. Il a été importé et enlevé du dossier download. On va quitter Cellgrib. Je vous remontre la fenêtre de mon téléphone. Je rouvre mon téléphone, le stockage interne. On va aller voir dans Download. Et le fichier au format KML, il n'y est plus. Il a disparu. Il a disparu du fichier download et il a été importé directement dans Cellgrib sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Revenons maintenant à Cellgrib. On va maintenant importer la carte marine Angleterre-Irlande que j'ai réalisée sur SAS Planet, que j'ai installé dans le dossier download de mon téléphone. On va utiliser le tiroir de navigation. On va faire ici importer un fichier dans la rubrique gestion des fichiers.
Notre explorateur Cellgrib s'ouvre. On sélectionne la carte, donc Irlande-Angleterre, que l'on veut importer. Elle est sélectionnée. On clique ici en haut à droite sur sélectionner. Et il travaille déjà. Et il nous dit succès de l'importation du fichier Custom Chart Irlande-Angleterre MBTIL. Vous pouvez maintenant l'utiliser dans l'app comme si l'app l'avait créé. On valide. Donc là, on ne la voit pas puisque je suis en mode carte navionique. Pour ceux qui ont regardé les tutos précédentes et notamment le tuto dédié aux cartes marines dans Cellgrib, il y a une autre manip à faire avant. C'est qu'il faut aller dans le menu des préférences. Donc dans le menu carte, carte à afficher, on coche le Irlande MBTIL comme c'est là, on la charge. Et on revient. On est bien donc dans les cartes hors ligne. Et il n'y a qu'à zoomer pour la voir. Donc là, j'ai réalisé sur SAS Planète une carte d'Angleterre et d'Irlande, mais à niveau de zoom élevé. Donc pour l'instant, elle n'apparaît pas. Il va falloir que je zoome beaucoup. Hein, là, elle apparaît toujours pas. Toujours pas. Donc, je vais continuer à zoomer. Et la voilà. Donc ça a fonctionné parfaitement pour l'importation de cartes marines. On a bien fait la manipulation comme il est prévu d'être fait. Bien maintenant, on va procéder à l'importation d'une route au format GPX qui là va se dérouler en 2 temps. Vous vous souvenez donc que j'ai mis dans le dossier download de mon téléphone un fichier de route qui s'appelle golfsaint-évêque.gpx. C'est celui-là qu'on va importer maintenant. On va aller dans gestion des fichiers, importer un fichier. On a notre fichier qui est ici, Golf Saint-Évêque. On le sélectionne, on l'importe, et là c'est pareil, il y a une partie automatique. Succès de l'importation du fichier route Golf Saint-Évêque GPX, vous pouvez maintenant l'utiliser dans l'app comme si l'app l'avait créé. Donc ça veut dire que tout s'est bien déroulé. Je vais juste vous montrer que en fait ça c'est pas tout à fait fini. Si on fait un chargement de la route, gérer les routes, charger une route, Golf Pornichet c'était celle de tout à l'heure au format KML, mais notre Saint-Évêque il n'apparaît pas. On n'a pas notre route pour Saint-Évêque là. Elle n'apparaît pas ici. Et pourtant, le logiciel nous a dit que c'était fait. En effet, pour que ça fonctionne, ça se passe en 2 temps. Un format GPX, ce n'est pas le format principal utilisé par Cellgrib. Le principal, c'est KML. Donc, si on veut que Cellgrib l'utilise, certes, il l'a bien importé, mais maintenant, il va falloir le convertir au format KML. Ça, c'est effectivement Cellgrib qui va s'en occuper, c'est pas nous. Pour ça, vous allez faire comme si vous vouliez gérer les routes, d'accord? Sauf que là, au lieu de charger une route, vous allez faire ce menu, convertir une route au format GPX. Alors c'est un petit peu trompeur, parce que tel que c'est écrit là, on a l'impression qu'on voudrait convertir une de nos routes dans le format GPX, alors qu'en fait, il faut le comprendre autrement. Il faut comprendre qu'on veut convertir une route qui est déjà au format GPX vers le format KML, donc utilisé par Cellgrib. Donc on clique dessus. On a notre route effectivement qu'on vient d'appeler golfsaint-évêque.gpx, elle est bien dans la liste. Donc on la sélectionne et il vous dit que le fichier GPX a été importé avec succès. Le fichier route golf Saint-Évêque KML a été créé. Vous pouvez maintenant charger cette route. Faites OK. On peut maintenant charger la route. Donc on va le faire. Clic droit. Gérer les routes, charger une route, et la voilà. Golf Saint-Évêque, elle est bien ici préchargée, et elle est bien dans la liste, en plus de la Golf Pornichet tout à l'heure, on a la Golf Saint-Évêque, qui est maintenant au format KML et non plus au format GPX. Voilà la subtilité. Donc on peut, ici en bas à gauche, la charger, et la voilà. Donc ça, c'est une route que j'avais fait avec OpenCPN. Bien, on a fait le tour de la partie importation de fichiers dans Cellgrib. On a vu comment un fichier importer
une route au format GPX, donc à l'instant, avec en 2 étapes, hein, d'abord l'importation puis la conversion. Et on a vu l'importation d'une carte marine qui, elle, se fait juste en une seule étape, donc l'importation. Et enfin, en tout premier, donc l'importation d'une route au format KML qui, là, dans l'état actuel de Cellgrip, donc dans la version 7.5, se fait sans notre intervention. Hein, il suffit juste que le fichier soit dans le dossier download et au premier lancement de Cellgrip, elle est automatiquement convertie, chargée et supprimée du répertoire download. Allons voir à présent les rubriques partager, sauvegarder, supprimer un fichier. Dans le tiroir de navigation qu'on connaît maintenant, sous la rubrique importer un fichier, on a la rubrique partager, sauvegarder ou supprimer. Donc c'est plutôt explicite, comme son nom l'indique, on va pouvoir faire un partage, une sauvegarde ou une suppression de fichiers contenus dans Cellgrip. Par exemple, ici, on est sur la rubrique des routes. On peut la changer avec cette petite flèche ici. On peut aller dans la rubrique track, par exemple, pour les traces. On peut aller dans la rubrique custom chart pour les cartes marines qu'on aurait intégrées dans notre appli. Et donc avec toutes les autres. Imaginons que nous n'ayons plus besoin d'une route qui ne nous sert pas. Je veux la supprimer de ma tablette ou de mon smartphone. Et bien c'est simple, on clique et on fait supprimer. Ici en bas à droite. Et là il nous dit succède la suppression d'un fichier. Voilà, il est parti, il est définitivement perdu. Donc à manipuler avec prudence. Sauvegarder, ça va nous permettre de, comme son nom l'indique, de sauvegarder des documents ailleurs que dans les dossiers cachés de Cellgrip pour pouvoir les réutiliser ou les réimporter en cas de problème. Donc là, par exemple, on pourrait plutôt sauvegarder des routes, ça sauvegarde effectivement. Si c'est des routes qu'on a prévu de faire plus tard, on peut les sauvegarder. On va sauvegarder une route qui va de Ribadeo à Pornic. Donc on la prend. On prend cette route-là. On peut même en prendre une autre. Hein. On va prendre Pornic-Riron. On prend ces deux-là. On veut les sauvegarder. On clique sur sauvegarder. Et il nous dit succède la copie du ou des fichiers sélectionnés dans le répertoire. En fait, cette sauvegarde, elle est réalisée à l'intérieur de votre tablette dans le dossier download qu'on connaît maintenant. Donc je vous le montre. Nous sommes sur l'explorateur de mon téléphone qui est connecté à mon ordinateur. On est dans stockage interne. On est sur download. Et vous voyez, par rapport à la vidéo précédente, dans Download, maintenant, ici, on a un répertoire qui s'appelle Cellgrip, qui n'existait pas tout à l'heure. Voilà, c'est dans ce répertoire-là qui nous a fait nos sauvegardes. Il nous a créé un répertoire Cellgrip, un sous-répertoire route, puisqu'on a fait que ça comme sauvegarde. Et on trouve ici, effectivement, une sauvegarde de la route de Ribadeo à Pornic et de Pornic à Riron. C'est ce qui nous permettra, éventuellement, de les réimporter si on en avait besoin, ou de les utiliser ailleurs si on en a besoin ailleurs. Retournons sous Cellgrip pour voir la rubrique exportation. Bien, nous avons donc sauvegardé précédemment 2 routes. Maintenant, imaginons qu'on veuille les exporter et on va aller voir la différence. On va prendre une route, par exemple Belle-Île-Canaries, on la sélectionne et on la partage. Là, il nous propose de le proposer à quelqu'un ou à un autre appareil. Un partage, c'est pour l'envoyer par mail à quelqu'un. Ou par Bluetooth, ou voilà. Là, on peut se l'envoyer à soi-même par email. Donc le dossier Belle-Île-Canaries KML, on peut le prendre et on se l'envoie à soi-même. Voilà, je me l'envoie. Fichier partagé, tout va bien, je me l'envoie. Et voilà, il arrivera dans ma boîte mail et j'aurai plus qu'à sauvegarder. Voilà, c'est arrivé. Et j'aurai plus qu'à partager donc ce fichier dans une autre application. Donc ça revient. C'est un petit peu différent parce que du coup vous pouvez envoyer la route ou autre chose à une personne directement depuis l'application. Donc l'envoi par cette fonction-là, donc de partager et se l'envoyer par mail, ça peut être intéressant si on veut récupérer une route que l'on a sur notre smartphone et qu'on voudrait intégrer dans la tablette plus facilement qu'en faisant une connexion câblée entre le téléphone et la tablette. Imaginons maintenant que nous ayons besoin de récupérer une trace d'une navigation pour l'exploiter sur un autre logiciel, par exemple Route Generator ou Google Earth pour faire une animation vidéo de cette navigation. Là, on va aller
dans la rubrique, non plus route, mais dans la rubrique track. Dans cette rubrique, on va avoir une particularité, c'est que vous allez avoir vos traces au format KML, mais également au format GPX. Il y a les deux formats, si vous avez bien entendu paramétré Cellgrip pour enregistrer la trace au format GPX. Si vous utilisez Google Earth, par exemple, vous pouvez prendre du KML. Si vous voulez utiliser un logiciel comme Route Generator, il va me falloir, moi, du GPX. Ça tombe bien, j'ai pas de conversion à faire, puisque Cellgrip enregistre les traces dans les deux formats. C'est pour ça qu'on a exactement les deux mêmes noms de fichiers, avec des formats différents. Donc on prend cette trace-là, donc là je vais me la partager. Même chose que tout à l'heure, je vais me l'envoyer à moi-même par email. Voilà, je me l'envoie. Maintenant, je vais pouvoir l'exploiter. Que dire d'autre sur cette fonction? Partager, on vient de le voir 2 fois. Sauvegarder, c'est vu. Et supprimer, bah, c'est facile, hein, ça supprime un document quel qu'il soit. Voilà pour cette explication sur la nouveauté de Cellgrip en matière de gestion de fichiers. Dans la nouveauté de Cellgrip version 7, où on explique qu'on ne peut pas voir les fichiers cachés de Cellgrip, on va le vérifier tout de suite. J'ouvre le menu fichier de mon téléphone, le dossier stockage interne. On va aller dans Android, dans Data, et là, vous voyez, il y a un message qui nous dit qu'en raison de restrictions liées à Android, le contenu de ce dossier ne peut être affiché que sur un ordinateur. Alors que c'est là-dedans que se trouvent les dossiers de Cellgrip. Donc du coup, on est obligé de connecter notre téléphone à un ordinateur et d'utiliser l'explorateur de son OS pour aller voir le contenu de ce dossier. C'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Mon téléphone est connecté à l'ordinateur par un câble USB. Je vais dans Stockage interne. Et on va le développer, vous allez voir. On développe stockage interne. Il faut trouver le dossier Android. Android, voilà. On va le développer. Je vais utiliser que les flèches de droite ici, hein, pour développer l'appli, ça sera plus simple. Dans ce dossier Android, il faut le trouver, le dossier data, qui ne voulait pas s'ouvrir tout à l'heure sur le téléphone. Et vous voyez, là, il s'ouvre parfaitement. Donc on va le développer. Dans cette liste, il va falloir que l'on trouve un dossier qui s'appelle com.cellgrip. Donc je fais défiler et je cherche com.cellgrip, rs, voilà. Ce fichier-là, ce dossier-là, pardon, com.cellgrip-wr.ped. On le développe. Dedans, on va aller chercher le dossier files. On le développe parce que c'est pas fini. À l'intérieur de ce dossier files, on cherche le dossier Cellgrip à nouveau. On redéveloppe Cellgrip, ou on l'ouvre directement sur la fenêtre de droite, comme on veut. Et là, on a toute une série de sous-dossiers, et c'est là que sont stockés les fichiers qui pourraient nous intéresser, notamment les cartes marines, les custom charts, donc les cartes personnelles, quoi, hein, qui ne sont pas des cartes du GeoGarage ou des cartes navioniques, hein, elles ne sont pas là. Donc là, il y a mes cartes du CHOM, il y a les cartes des CI, les cartes d'Angleterre que je vous avais montrées. Différents fichiers, les marques, si on a créé des marques. Les routes, on les retrouve ici au format KML, certaines au format GPX, avec cependant un dossier GPX, avec des routes également au format GPX à l'intérieur. Donc voilà, ça permet d'aller ici pour récupérer les données dont on pourrait avoir besoin, ou éventuellement en déposer. Vous avez une carte sur votre disque dur d'ordinateur, vous voulez la mettre dans Cellgrip, vous le connectez et vous la déglissez dans ce dossier-là. Sauf que, pour aller dans ce dossier-là, vous avez le parcours du combattant, hein. On part de l'ordinateur, sur son unité, hein, téléphone, tablette, dans le dossier stockage interne, Android, data, comme Cellgrip, file, Cellgrip, custom chart. Il faut déjà y aller. Hein. Je pense que la solution proposée par l'appli Cellgrip est quand même bien plus facile à utiliser. Mais bon, en cas de besoin, vraiment dans l'absolue nécessité, il est bon de connaître l'adressage du positionnement de ces différents documents.